Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi le départ de ma mangatech ainsi que mon premier gros, vrai, grand achat manga de toute ma vie. Parce que l'un va pas avec l'autre et l'un n'est rien standard, enfin t'as compris. J'ai acheté tous ces mangas sur l'espace d'un mois, le mois précédent, que ce soit du neuf ou de l'occasion. Je suis super content de partager ça avec toi aujourd'hui. C'est parti! Ah, ouais, ça va pas le faire. Hop, là, voilà. Pas terrible ce café. C'est que j'ai changé de marque et qui s'en fout? Bref, le premier manga est le manga qui m'a motivé à créer ma mangatech. Je l'adore, c'est mon manga préféré, clairement. Je pense que ça va pas vous étonner. L'Attaque des Titans, Shingeki no Kyojin, ce que tu veux. Voilà. L'édition colossale, comme vous pouvez le voir. C'est trop bien, c'est gros, c'est colossal. Il y a des pages couleurs, on voit bien les dessins. C'est une petite tuerie, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris. Et honnêtement, en fait, un tome, c'est 3 tomes en format normal. Donc en termes de prix, en fait, on y gagne, je crois. J'adore l'Attaque des Titans. Que ça soit au niveau du scénario, le fond de l'histoire, les relations entre les personnages, les dessins, tout. Je trouve cette œuvre magnifique. Je trouve qu'on n'a pas assez d'œuvres comme ça. On en a une tous les 10, 20 ans. Et c'est un régal. Actuellement, je suis à jour au niveau des scans. Là, il en reste un à paraître. J'adore. Petite parenthèse, si vous voulez acheter l'édition colossale aussi dans le futur et que comme moi vous habitez dans un trou paumé, je vous conseille votre libraire. J'ai fait l'erreur d'acheter chez Amazon, chez la Fnac, chez Leclerc Culture et quasiment 2 fois sur 3 les tomes étaient vraiment implosés. Je vous montre, il est trop beau ce tome, là, tu vois? Bon, la majorité, je les ai renvoyés, mais celui-là, je l'ai vu un peu trop tard parce que je l'ai reçu dans un carton, je l'ai laissé de côté, bref. Et dégoûté, hein. Et ça, c'est très souvent. Donc, je suis allé chez mon libraire et je leur ai commandé un volume. Il est arrivé parfait. Bon, au bout d'une semaine, c'est un petit peu plus long, forcément. Ultra content, donc j'ai commandé la suite. Pareil, j'ai pris ma carte chez mon libraire. Du coup, tout ce qui est neuf, ça sera là-bas, c'est tout. Et à chaque fois, j'en suis ultra satisfait. Il faut vraiment les soutenir en plus de ça, donc une pierre deux coups, voilà. Top! Et que dire de plus, l'Attaque des Titans, j'en suis très content. Ça rime en plus. Ok. Ensuite, un autre seinen que j'aime beaucoup, Made in Abyss. Oups. C'est un manga que j'ai connu sur Wakanim en série directement. J'ai vu donc la première saison et le film. J'ai trouvé ça super. Je me suis dit en commençant ma mangatech, bon, probablement que je vais les prendre dès qu'une occasion se présente. Vinted, les 7 premiers tomes, 35 €. Bon, je me suis jeté dessus, sans les frais de livraison. Je me suis jeté dessus, ils sont arrivés en parfait état. Franchement, c'est super. Bon, de quoi ça parle? C'est l'histoire de Rico et Lege, 2 enfants, un garçon on va dire et une fille, qui vont s'aventurer dans cet abysse, dans cet énorme trou. En sachant que l'abysse est composé de plein d'étages qui ont chacun un écosystème différent, des créatures, des monstres différents, des mystères, des secrets, des modes de fonctionnement différents. Et donc, entre guillemets, chaque étage est un monde à part entière. Et donc, on suit ces 2 protagonistes descendre dans cet abysse plein de mystères. Franchement, une petite pépite. Je pense que beaucoup connaissent, c'est quand même connu. Les dessins sont super, l'histoire est géniale, très originale. Alors par contre, moi j'ai eu un petit problème. Comme je vous l'ai dit, je les ai achetés d'occasion. Il s'est avéré qu'à un moment donné, Ototo, pendant l'impression, a fait une erreur d'impression et que certains tomes se retrouvaient être imprimés beaucoup trop foncés. Je crois que le 4, le 5 et le 6. Je vous montre ça. Et pendant la lecture, c'était vraiment compliqué parce que notamment, pour ceux qui connaissent, c'est l'arc du film en fait. Certaines planches, bon là vous allez me dire, tu chipotes. Certaines planches sont vraiment illisibles, enfin tu dois plisser les yeux, c'est vraiment désagréable. Ça fait ça sur 3 tomes. Honnêtement, ça m'a un peu gâché le plaisir. Je sais qu'Ototo, quand c'est arrivé, a proposé d'échanger les tomes pour les nouvelles réimpressions, pour que ça soit moins foncé justement. Sauf que c'est la personne qui me l'a vendu, elle a pas dû faire attention, donc il me l'a vendu comme ça. Je sais pas si moi, en les ayant achetés d'occasion, je vais peut-être pouvoir me les faire changer. J'en sais rien, faudrait que je vois. Mais en tout cas, ouais, c'est un peu gâché mon plaisir. Après, c'est pas dramatique, il y a 3 tomes et notamment un où c'est vraiment gênant. Mais la suite est géniale. Par la suite, je me suis pris directement le 8. Et le 9 que j'ai pas encore lu pour le coup. Et voilà, c'est super. Seul petit bémol aussi, un truc qui m'a vraiment dérangé au début, c'est qu'ils ont sexualisé, l'auteur a sexualisé les enfants. Donc au début, vraiment, ça me gênait, je comprenais pas. Et petit à petit dans la lecture, on peut dire que c'est une excuse, mais je me suis dit, peut-être que vu que l'auteur essaye vraiment de nous gêner dans toutes les formes du manga, que ça soit dans le gore, c'est très gênant dans les mystères, dans les secrets, dans la façon d'illustrer, même dans des besoins naturels comme aller aux toilettes ou manger, c'est très gênant. Et je me suis dit, l'auteur veut clairement
clairement que sa lecture, que notre lecture soit quelque chose de gênant. Et ça marche pour moi. Alors peut-être que c'est une excuse, mais c'est vrai que quand tu regardes un film d'horreur, bah t'as peur, ça marche. Là c'est pareil, c'est gênant donc ça marche. Encore une fois, je sais pas si c'est vraiment le cas. En tout cas, malgré tout, j'apprécie énormément cette lecture. Autre chose aussi, les tomes sont longs. Apparaître, c'est une dinguerie. Donc il faut les relire à chaque fois ou alors te noter sur un petit bout de papier ce qui s'est passé dans le tome précédent pour pas oublier. Donc c'est un peu infernal, mais bon, pour une qualité pareille, moi je dis ok, ça passe. Hop, on met ça là. Là. Même format, mais pas même maison d'édition. Dragon Ball. Les 3 premiers tomes, Perfect Edition. Bon, j'aime bien les grosses éditions, hein, je vais pas vous le cacher. Alors il s'avère que je pensais réellement être un fanboy de Dragon Ball quand j'étais plus jeune, un peu plus jeune. Et bien en fait, l'arc de départ, quand Goku est jeune, je ne le connaissais absolument pas, je le découvre. J'avais lu des chapitres par-ci par-là chez mon cousin quand je l'avais découvert, mais je le connaissais pas. Et c'est marrant parce que c'est vrai que au tout départ, Dragon Ball c'était plus une sorte de série de gags. Alors je connais pas l'histoire de l'auteur, ce qu'il a voulu faire ou pas, mais en tout cas moi j'ai l'impression qu'au début c'est plus une série de gags. Disons que j'ai pas la sensation qu'au départ l'auteur s'était dit bon bah je vais faire une des meilleures séries de tous les temps, évidemment, mais qui s'est pas forcément dit combien de temps ça allait durer, combien de tomes il allait sortir, et que petit à petit tu sens Dragon Ball se construire. Et je trouve ça vraiment bien, les premiers tomes sont très sympas à lire, ça se lit très vite et c'est toujours aussi puissant. J'adore Dragon Ball, je pense que comme beaucoup d'entre vous, les dessins sont vraiment sympas. Point fort de cette édition hein, qui est vraiment belle, hein. Bah c'est grand donc c'est cool, voilà on est content. Mais surtout, attendez. Il y a de la couleur, il y a des pages couleurs qui sont pas de la couleur numérique, hein, puisque je suis bien cadré, j'en sais rien, j'ai pas de retour caméra. Mais est-ce que, c'est quoi je disais? On a des pages couleurs, c'est un effet peinture un petit peu, ouais ça fait un peu peinture à l'eau quoi. Bon, j'y connais rien en peinture. Tout le monde connaît hein, cette édition, enfin, tous les otaku connaissent cette édition. Évidemment, c'est évident, je vais prendre l'intégrale, je vais y aller petit à petit je pense, parce que les tomes sont quand même assez chers dans les 10 balles. Honnêtement pour moi ça vaut le coup, c'est un truc que je veux avoir, que je veux montrer à mes enfants et transmettre même à mes potes. Donc j'en suis très fier, vivement que je continue à faire ma petite collection un petit peu tous les mois. On passe à la suite. Tiens, un vrai format manga pour changer, les 5 premiers tomes de Beastar. Je les ai trouvés à 20€ sur Vinted. J'en suis très content, c'était pas une priorité à la base, mais il y a quelques temps en fait j'ai vu l'anime avec ma copine. Bon pour la petite histoire, j'étais pas du tout emballé, la 3D c'est pas mon délire, l'histoire m'intéressait pas tant que ça, le côté animaux, version humain, ça m'emballait pas tout simplement. Mais bon j'ai quand même dit oui parce que tu connais, et j'ai été agréablement surpris honnêtement, c'était très sympa, cool à suivre, c'est plus adulte que ce que je pensais, franchement une bonne surprise. Donc j'ai pris les tomes, je les ai pas encore lus, j'espère simplement que ça va autant me plaire, hein. Il me semble que les 5 premiers tomes là ça relate justement la saison 1, hein. Mais bon, de quoi ça parle? C'est ce personnage qui s'appelle... C'est l'histoire de ce personnage qui est un loup, hein, comme vous pouvez le voir, et qui tombe amoureux d'une lapine. Mais le problème, c'est que un loup, hein, c'est plutôt un prédateur, et une lapine, c'est plutôt une proie. Donc il y a un problème déjà de par là. Et en plus de ça, il y a tout un délire autour du Beastar, d'un espèce de roi des animaux, ou de star des animaux, donc de notoriété, je dirais de popularité. C'est très intéressant, honnêtement, c'est très intéressant. Ça doit être le pire résumé que j'ai fait, donc ça va pas du tout donner envie pour la personne qui doit regarder ça et qui n'a pas vu le manga. Mais je te jure, c'est vraiment cool. Je t'en dirai plus dans les prochaines vidéos en sachant que je l'ai pas vu, l'anime est cool en tout cas. Voilà, Beastars, manga moins connu. Aime ton prochain de Akata édition What the fuck. Je suis tombé complètement par hasard sur ça, j'ai kiffé directement. En plus un intégral en 6 tomes, le 6e sort bientôt, alors ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. C'est un régal, c'est complètement fou ce manga. Petit topo, en gros c'est un mec qui a la maternelle, un enfant en fait, hein, qui est amoureux d'une nana. Mais le problème c'est qu'il y a une autre fille qui est amoureuse de lui et qui lui avoue son amour. Donc il la rejette hein, malheureusement parce qu'il est amoureux de l'autre, gentiment hein. Mais le souci c'est que en fait, cette nana qui lui avouait son amour est complètement folle. Donc au début, c'est pas un spoil, hein, au début du bouquin, elle tue l'autre fille en fait, devant le mec en question. C'est terrible, hein, choc psychologique, tout ce que tu veux, machin. Et l'histoire justement, ça va être l'histoire de ce gars, toute sa vie, genre maternelle, collège, lycée, même après, où il va être un peu poursuivi par cette fille, il y aura des histoires avec elle, et ça va être un peu une bataille psychologique, histoire de jalousie. Alors c'est hyper prenant, c'est complètement fou, puis ça va loin quoi. La nana c'est une psychopathe, c'est pas elle tue quelqu'un quoi. C'est des coups de cutter, c'est de la torture, mais c'est tellement extrapolé, c'est un délire
univers complet et c'est un kiff. Alors truc bizarre, c'est que la nana complètement folle, bah en fait tu t'attaches un peu à elle quoi. Enfin tu t'attaches au protagoniste c'est sûr, mais tu t'attaches aussi à cette fille qui est psychopathe, donc tu te sens bizarre quoi. Alors il y a que moi, hein, mais dans ce cas c'est bizarre. Du coup parce qu'elle a un côté mignonne, elle a un côté attentionné malgré tout, un côté un petit peu jalouse, machin qu'on peut trouver mignonne chez certaines filles. Mais à côté de ça c'est une folle quoi, dans ses actions. Pareil cette sentiment un peu mitigé où tu sais pas trop quoi penser, tu suis l'histoire et à chaque chapitre tu ouvres les yeux et t'es en mode ah non mais c'est pas vrai. C'est vraiment top ici. Moi j'adore, je vous recommande. D'ailleurs c'est le seul et le premier manga de Akata édition What the Fuck que je lis. Si vous avez d'autres titres de cette édition What the Fuck, hein, dans le même genre qui sont vraiment barrés, très intéressants, qui sont prenants en fait que vous avez aimé, n'hésitez pas à me les conseiller parce que j'ai envie d'en lire d'autres. Ça m'a trop motivé. Cette édition elle a l'air vraiment top. J'ai lu qu'il y avait un délire avec un bouquin avec des mecs dans une baignoire. Tokyo est inondé, ils sont dans Tokyo, ils naviguent, il se passe des trucs. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Puis je les achèterai par la suite quoi. Bon, en parlant de psychopathe, Death Note. L'intégrale, j'ai plus de place. Ici, là. L'intégrale de la Black Edition de Death Note. J'ai eu des tomes en neuf chez mon libraire toujours, des tomes d'occasion qui sont un peu pétés, hein. Pour être honnête avec vous, il y en a certains qui sont en mauvais état, il y en a certains qui sont rares d'occasion, donc je vous avoue que j'en ai vu un, des fois il y en avait à 3 €, bah je les prenais, hein, je réfléchissais pas trop. Bon, il y a des petits défauts là, par exemple le tome 1 aussi, j'ai eu une très mauvaise surprise. Voilà, ça s'est un petit peu décollé comme vous voyez, je vais le réparer tranquillement, c'est pas la fin du monde. Bon bah Death Note c'est un bon manga, hein. C'est une bonne collection, je les ai pas encore lus, je pense que je vais me régaler, hein. Je vais me faire un petit kiff, un de ces quatre, me dire bon vas-y je prends 2-3 jours et je me lis 2 tomes par jour. Ça fait partie des super mangas comme Dragon Ball, l'Attaque des Titans, c'est de la bombe, hein, genre ça a été super connu un temps. Voilà, tout le monde est content, le monde est beau, le monde est gentil. Hein. Où est-ce que je vais mettre ça maintenant? Hop, là, bon, bien, bon. Suivant. Le personnage. Peut-être que tu ne connais pas parce que c'est pas trop connu, c'est vrai que je te présente quand même des trucs assez connus, mais en sachant que je commence ma collection, forcément je prends des trucs qui me parlent personnellement. Je pense que je prendrai des trucs moins connus, je chercherai des choses moins connues, une fois que j'aurai vraiment agrandi ma collection et que les mangas principaux que je kiffe seront dans ma collection. Là je fouille un petit peu, pour l'instant ça reste dans le connu. Mais pas celui-là, il est pas si connu que ça. Alors, le personnage en 2 tomes, l'intégrale, c'est un seinen. Je l'ai pas découvert par hasard parce que je suis tombé sur plusieurs vidéos YouTube qui en parlaient quand même, en disant que c'était vraiment super bien. Ça parle d'une jeune fille qui va justement vivre dans un trou paumé, qui vient de Tokyo, qui se fait harceler à l'école parce qu'il n'y a pas grand monde, parce que les enfants s'ennuient, parce que les adultes ont des problèmes. C'est franchement extraordinaire, hein, t'as la larmichette. C'est dur, c'est très très dur comme lecture, d'autant que tout est extrapolé, hein, le harcèlement est extrapolé, les comportements des gens est extrapolé. Enfin, j'espère que c'est extrapolé parce que si quelqu'un a déjà vécu quelque chose comme ça, mais c'est terrible. Je pense pas quand même, mais c'est une très très bonne lecture. Les dessins sont poignants. Je vous montre. Ça va spoil. Ça peut paraître bizarre dans un premier temps, mais justement, même les dessins, je les trouve d'une certaine manière extrapolés aussi. Et j'adore ça, de toute façon, c'est aussi un peu le propre du manga d'être dans l'exagération. Ce manga, c'est une pépite. J'ai seulement un petit truc à dire quand même sur... Qu'est-ce que c'est ça? J'ai quand même un petit truc à dire sur le milieu du livre, parce que c'est vrai que beaucoup de monde l'ont vendu comme extraordinaire. Il est extraordinaire. Il y a un passage au milieu du livre, je vous dirai pas lequel pour pas vous spoil, si vous voulez le lire, où on reste un peu sur le même sujet. On va pas vraiment chercher au fond des choses. Alors évidemment vous devez rien comprendre si vous n'avez pas lu le livre, peut-être ceux qui l'ont lu comprendront, mais j'ai trouvé ça un peu long et un petit peu dommage en fait parce qu'il y avait d'autres choses à exploiter. Malgré tout, je le relirai, c'est évident, je conseillerais aussi comme je suis en train de le faire maintenant, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Suivant. Là, c'était là. Alf and Alf. Tous les otaku le connaissent ou doivent le connaître, surtout ceux qui aiment les tranches de vie. Pour vous la faire courte, c'est l'histoire d'un mec et d'une fille qui meurent au même moment et qui vont se retrouver dans un espèce d'endroit où Dieu va leur dire « Vous avez 1 semaine pour vivre. Au bout d'une semaine, l'un de vous mourra. Mais vous devez pas vous séparer à plus de 4 ou 5 mètres. » Et donc forcément, c'est une histoire d'amour dans ce délire-là. C'est un intégral, hein, c'est en 2 tomes. C'est très bon, hein, que ça soit au niveau du dessin, tout le monde connaît, c'est du coup JCO. Il a fait Hitman, il a fait... qu'est-ce qu'il a fait? C'est bien. Alors par contre, moi je crois, parce que c'est la seule vraie tranche de vie que j'ai à part Beastars, même si c'est un petit peu différent, je crois que c'est pas ma came en fait. Je crois que le manga est très bon, que l'histoire est très bonne, que voilà, mais au bout de 2 tomes, j'avais ma dose. Quand c'est une tranche de vie basée sur du romantisme, il y a un peu que ça. Je vais pas dire que je me fais chier parce que c'est pas vrai, mais je trouve ça un petit peu redondant, où c'est des situations qui sont que machin. J'ai pas les poils si tu veux. Donc c'est vrai que ça sera sûrement le seul tranche de vie
vie vraiment que je me prendrais. Malgré tout, je le conseille à tous ceux, à tous ceux et toutes celles qui aiment ce genre de lecture. Je pense qu'il y a énormément de gens qui l'ont dans leur mangatech, je comprends pourquoi, franchement, même si je suis pas friand du genre, ça reste de la qualité, c'est évident. Bon tiens, lui il est là. Un manga pas très connu encore une fois, The Promised Neverland, avec mon accent anglais légendaire. Bon évidemment c'est très connu, tout le monde connaît. Comme beaucoup, j'ai découvert la saison 1, j'ai adoré, c'était vraiment un kiff. C'était un manga prioritaire pour moi à acheter. J'attendais une petite occasion Vinted, je pourrais plus vous dire à quel prix je les ai eu, mais je crois que j'ai eu à peu près, je dois avoir une dizaine, un peu plus de 10 tomes, pour 40 €, enfin très peu, peut-être 4 € le tome. Je l'ai pris, mais j'ai des trous, donc je voulais les acheter directement. Le jour même où je reçois mon colis, j'étais tout content, j'étais là, bon bah je vais aller foncer m'acheter les tomes qui me manquent, tout ça. Je regarde YouTube, et là t'as tout le monde en fait qui dit que le tome 18 il est pas si incroyable que ça, que ça a bien baissé en rythme depuis plusieurs tomes, que c'est un petit peu décevant, que la fin elle est téléphonée, qu'au final c'était beaucoup mieux dans l'orphelinat et qu'après c'était moins bien. Puis il y en a d'autres aussi qui parlent de la saison 2 en anime, qui sont là, bah, c'était carrément de la merde, désolé. Moi je suis un peu deg, honnêtement je l'aurais acheté quand même, mais je me serais moins pressé dessus parce que je vais lire, je vais combler les trous, mais je suis quelqu'un qui peut être déçu assez facilement, surtout s'il y a des facilités scénaristiques, si ça reste en surface, s'il y a des incohérences, ça peut potentiellement me déranger. Après, bon bah je vais quand même le lire, je vous dirai plus tard ce que j'en ai pensé personnellement. D'un autre côté, je me dis, si j'ai aussi peur, peut-être que je serai agréablement surpris en disant ils ont exagéré, c'est vraiment bien malgré tout, on verra. Moi j'attends avec impatience de lire tout ça, ça sera pour une lecture manga, donc une prochaine vidéo. Ensuite, bon on arrive bientôt à la fin, encore et toujours, désolé, quelque chose d'ultra connu. Je les ai achetés neufs pour le coup. Les 3 premiers tomes de Demon Slayer, même histoire, j'ai vu la saison 1, c'était incroyable, j'ai commencé une mangatech, j'ai vu les tomes, bon bah, je les ai pris, c'est juste trop bien Demon Slayer, l'anime est fou, il paraît que le manga est un petit peu en dessous, mais ça m'étonne pas parce que l'anime ils l'ont mis à un level inimaginable en termes d'animation, enfin c'est insane. J'ai entendu dire aussi que les dessins étaient pas fous, pas top, figurez-vous que moi je les trouve sympas, je trouve que ça a du cachet, que c'est... Regardez. Ça a une identité, c'est pas un shonen basique, donc moi je dis oui, voilà, je dis oui, et je les lirai, probablement que je les lirai, là je crois qu'il y en a 15 tomes, que je m'achèterai la suite aussi petit à petit, par 3 ou 4 tomes, et je pense que je vais me régaler, sans problème. Voilà, super, génial. Et enfin, le Graal, My Hero Academia, c'est mon dernier achat, et c'était une de mes priorités dans l'achat de ma mangatech. Toi tu vas là, hop, je te décale s'il te plaît sans tomber. Oui donc, My Hero Academia, les 27 premiers tomes, je me suis un peu jeté dessus, j'avoue. J'ai acheté sur Vinted et aussi chez mon libraire. Je les ai quasiment lus d'une traite, en 1 semaine et 1 jour il me semble de mémoire. J'avais commencé par l'anime, j'ai regardé les 4 saisons, et l'animation est extraordinaire. Le manga de toute façon, que ce soit en termes de papier ou en termes d'animation, il est génialissime. Bah, c'est la fusion des comics Marvel et des mangas, ça donne ça, et c'est très bien fait. C'est très très bien fait. Après, je pense que je vous apprends rien, c'est ultra connu. J'avais peur qu'après la saison 4, c'est-à-dire au niveau de l'histoire, dans le manga, parce que forcément ça va plus loin, j'avais un peu peur que ça soit un peu moins bien, que ça baisse en intensité, que ça soit moins authentique. Honnêtement, on s'accroche de plus en plus à tous les personnages, que ça soit les vilains ou les super-héros. Hâte du 1er avril là que le tome 28 sorte. Bah moi je vais me régaler, je vais le lire dans la journée, je vous en parlerai c'est sûr. Ça va être un gros kiff, vivement. Bon, avant de ranger tout ça, déjà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ça fait super plaisir. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un petit commentaire. En tout cas, on part pour le rangement, c'est parti.
c'est fait. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à bientôt. Salut.